Hello, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto pour découper du texte avec la Scan and Cut. Donc, je vais vous montrer comment créer des lettres attachées et en faire une seule découpe. Parmi les objectifs, par exemple, je vous montrerai comment réaliser ce type de découpe, mais pas seulement. On verra aussi comment utiliser une police d'écriture liée, comme si c'était une écriture manuscrite. On va commencer par rajouter du texte. Alors pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton T dans la barre de gauche. Et une fois que c'est fait, je clique sur ma zone de création pour écrire le texte de mon choix. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner ce texte et je vais le dupliquer en plusieurs exemplaires. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de vous montrer différentes variantes. Et même sur le dernier, en fait, je vais le mettre en majuscule. Vous saurez pourquoi après. Donc j'ai pas mal d'astuces à vous montrer, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors la première chose, c'est de créer cette fameuse écriture liée. Donc, de s'arranger pour que les lettres soient attachées les unes aux autres et que ça me fasse qu'une seule découpe. Alors la première, elle est super rapide, mais il faut avoir trouvé la police idéale à votre besoin. Voilà. Une fois que le texte est sélectionné, vous avez accès à la barre d'outils tout en haut. Et donc, vous avez accès à la liste des polices. Alors, dans un premier temps, vous avez accès à tout ce qui est police Canva Workspace. Donc, ça, en théorie, on a tous les mêmes. Et si je descends plus loin dans la liste, toutes les polices, ça, ce sont toutes les polices qui sont installées sur l'ordinateur. Alors, ce qui me fait penser d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo qui vous montre comment rajouter des polices sur votre ordinateur et comment les utiliser dans Canva Workspace. Où les trouver, comment les installer. Pour cet exemple-là, moi je vais utiliser la police Script MJ. Alors elle fait partie de mon ordinateur, vous n'êtes pas obligé de la voir. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, je vous montre deux méthodes. Ça, c'est la première. Dans la deuxième méthode, vous pourrez le faire avec la police de votre choix. Là, cette police-là, l'avantage, c'est que on le voit tout de suite, hein, le texte est correctement réparti. C'est une police dite script, donc les lettres sont bien attachées les unes aux autres. Pour autant, pour l'instant, pour la Scan and Cut, c'est toujours des lettres séparées, hein. Donc si je lance une découpe maintenant, elle va quand même me découper les lettres séparément. Donc là, il faut que je les attache les unes aux autres et que je les fusionne. Mais avant ça, je vais essayer de rapprocher un tout petit peu les lettres parce que je trouve que c'est un peu trop espacé. Alors ça, c'est une première astuce que vous pouvez utiliser dans la barre d'outils de gestion de la police. Donc on vient de voir qu'il y avait une liste pour les polices. Juste à côté, vous avez les attributs, éventuellement. S'il y en a, il n'y en a pas pour chaque police. Et encore à côté, vous avez le petit 0 qui apparaît là. Ça, c'est l'espacement entre les caractères. Donc moi, mon objectif, c'est de rapprocher les lettres. Donc je vais réduire cet espacement. Je vais passer en chiffre négatif. Donc vous voyez, dès le -1, on voit bien que les lettres commencent à se chevaucher. Donc je vais même aller jusqu'à -2 pour les rapprocher. Voilà. Le secret de cette méthode-là, c'est de s'assurer que les lettres se chevauchent bien les unes par rapport aux autres. À partir du moment où c'est le cas, je peux aller dans le volet de droite, sur le bouton édition. Et donc dans ce volet, je vais descendre jusqu'à gestion des chevauchements. Et je vais cliquer sur le premier bouton qui s'appelle fusionner. Et voilà, c'est fait. J'ai fait ma première découpe. Ça, c'est une découpe unique que je vais pouvoir utiliser et envoyer vers ma machine. Alors ça, c'est quand tout se passe bien et que j'ai trouvé la police idéale. Parfois, il y a aussi des polices script que je trouve très jolies, mais qui finalement vont pas donner le même résultat. Donc par exemple, si je prends Liverpool, là, vous voyez qu'il n'y a pas le même espacement entre chaque lettre, hein. Ça va dépendre des lettres et de comment elles sont dessinées. Donc là, si j'essaye mon astuce de réduire l'espacement, ça va marcher pour certaines lettres et pas pour d'autres. Donc sur cette astuce-là, on atteint vite les limites. Ça veut juste dire qu'on va procéder autrement. Donc là, on va faire l'inverse en fait. On va faire machine arrière et on va s'assurer qu'aucune lettre se touche ce coup-ci. Donc il faut qu'elle soit bien séparée. Toujours dans le volet de droite, édition. Toujours dans gestion des chevauchements. Cette fois, je vais aller sur la deuxième icône. Ça, c'est la fonction diviser. Donc à partir du moment où je clique sur diviser, chaque lettre devient une forme à part. Donc ça m'a séparé le mot en lettres individuelles. Ça veut dire que je peux les gérer moi-même. Donc ça demande un tout petit peu plus de travail, mais une fois que c'est fait, vous allez voir que le résultat est très sympa. Donc là, c'est à moi de rapprocher les lettres pour qu'elles se chevauchent les unes par rapport aux autres. Et du coup, c'est moi qui gère. Alors je vous conseille de vous caler par rapport à une des lignes de pointillés grises de votre affichage pour pouvoir garder un alignement quand même
correcte des lettres les unes par rapport aux autres. Gardez un repère visuel pour vous aider à bien aligner vos lettres. Sinon, vous risquez de partir un petit peu de travers. Voilà, et donc là, le job, hein, c'est toujours de s'assurer que les lettres se chevauchent et qu'elles se touchent toutes. Si vous avez besoin de faire des petits raccords, vous pouvez faire des déplacements plus précis qu'avec la souris en utilisant le clavier. Vous avez un pavé avec 4 flèches. Ça va vous permettre de déplacer précisément certains éléments plus que d'autres. Une fois que vous avez fait l'alignement correct et que vous êtes sûr que toutes les lettres se chevauchent, on sélectionne, on fusionne. Hop, c'est fait. Là, je vais faire un gros zoom sur le résultat. Parfois, au cours d'une fusion, vous voyez, il arrive qu'il y ait un tout petit point de découpe qui vienne s'insérer, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de garder. Donc j'aime bien le résultat, mais ce petit point de coupe là, je veux pas le conserver. Je vous montre une astuce qui va vous dépanner dans bien des cas de figure. Je veux supprimer ce point de coupe, mais garder évidemment ce que je viens de faire. Voilà, donc j'ai sélectionné mon texte. Je clique une deuxième fois dessus et là vous allez voir apparaître ce qu'on appelle les points de tracé. Les points de tracé, c'est tout ce qui compose en fait votre découpe et on voit qu'il y en a quelques-uns ici. Alors là, n'hésitez pas à zoomer pour bien voir ce que vous faites. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est de me débarrasser de cette zone-là. Alors ces points de tracé, évidemment, ils servent à plein de choses, hein. Donc c'est ce qui va permettre, par exemple, de commencer à modifier des formes. Donc de déplacer des points, de changer l'arrondi. Donc nous, pour l'instant, on n'en est pas là, mais sachez que c'est possible quand vous affichez ces points-là. Moi, je n'affiche les points de tracé que pour pouvoir supprimer certains points, dans ceux que je ne veux pas conserver. Donc une fois que je les ai affichés, je vais cliquer sur le point qui m'intéresse. Alors quand je vois qu'il est en turquoise bien pétant, ça veut dire qu'il est sélectionné et j'ai juste appuyé sur la touche Supre de mon clavier. Alors parfois il y a plusieurs points, donc il va falloir que je refasse l'opération. Je sélectionne le point, je le supprime. Et au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc ça c'est bon. Je clique à l'extérieur de ma forme et j'ai bien mon résultat définitif. Ça m'évite quelques résultats disgracieux à la découpe. Parce que quand il y a des tout petits morceaux comme ça de découpe, des fois c'est pas très joli. Alors maintenant qu'on a compris qu'on pouvait séparer les lettres avec la fonction diviser, on va le faire avec ce texte-là. Et on va faire une troisième variante. Donc là, la police me convient. Je vérifie que les lettres, il y a aucune lettre qui se touche, donc je vais pouvoir utiliser directement la fonction diviser. Donc là, je les sépare tout de suite en lettres. Alors, quand on divise, en fait, c'est plus du texte. Ce sont des formes qui sont chacune indépendantes par rapport aux autres. Ça veut dire que je peux gérer les proportions et les tailles séparément, donc de façon individuelle pour chaque lettre. Donc je peux carrément augmenter la hauteur. À partir du moment où le résultat me convient, tout va bien. Et après, vous pouvez faire les assemblages que vous voulez en fait avec cette technique-là. Donc vous pouvez les mettre en quinconce à l'horizontale, à la verticale, et vous pouvez faire l'assemblage que je vous ai montré en tout début de vidéo. Voilà, en mettant les lettres en quinconce à la verticale, on arrive à obtenir un truc très sympathique. Il faut bien veiller à ce que toutes les lettres se chevauchent pour que ça crée qu'une seule découpe. Donc là, je dirais que comme on fait un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, il faut même s'assurer que ça se chevauche sur la ligne, mais aussi en hauteur. À partir du moment où j'ai fait un assemblage qui me convient, je sélectionne tout et je fusionne. Alors si ça ne me plaît pas, je peux annuler. Voilà, j'ai le bouton annuler tout en haut à gauche. Je replace les lettres et quand je suis satisfaite, je fusionne. Allez, je vous montre une dernière astuce. Quand je fais ce genre de découpe, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit fond derrière dans une autre couleur, ce qu'on appelle aussi un matage, hein. Donc c'est une découpe qui est légèrement plus grande, mais qui suit le contour de mes lettres. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors vous allez voir, une fois que vous avez créé votre découpe de lettres, le reste c'est assez facile à faire. Il suffit d'utiliser la fonction décaler en fait. Donc vous sélectionnez votre forme. Donc là c'est mon assemblage de lettres. Donc on va dans le volet édition sur la droite et on descend jusqu'à tomber sur le bouton décaler. Donc décaler en fait c'est une fonction qui permet de créer un deuxième contour par-dessus le premier qui va être plus grand ou plus petit. Bon, ça dépend des options que vous choisissez. Alors par défaut l'espacement c'est de 5 mm et vous voyez que là le sens de décalage c'est vers l'extérieur. Donc je pourrais aussi choisir vers l'intérieur.
Donc là, je vais garder vers l'extérieur. Type de coin, bah, je peux demander un type de coin arrondi ou biseau. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Là, c'est vraiment une question de goût. La ligne d'origine, en fait, c'est ma découpe de départ. Donc ça, bah, je veux surtout pas y toucher, hein, je veux pas qu'elle soit modifiée. Donc je garde l'option ne pas modifier. Alors je vais laisser l'espacement à 5 millimètres pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je clique sur OK et voilà ce que ça me fait, hein. Donc ça crée un espèce de petit nuage, ce qu'on pourrait appeler aussi un matage, qui va en fait, constituer une deuxième découpe que je vais découper dans un deuxième papier différent. Alors moi je trouve que 5 millimètres c'est trop, donc je vais le supprimer. Je vais refaire la fonction décalée et je vais plutôt mettre 3 millimètres. Voilà, ça, c'est à mon goût, c'est exactement ce que je voulais faire, donc ça me convient tout à fait. Donc pensez bien à les séparer au moment de les envoyer vers la découpe, hein, parce que c'est vraiment 2 découpes distinctes. Cette astuce-là, vous pouvez l'utiliser sur les autres mots qu'on a créés plus tôt. Donc pareil, la fonction décalée, alors je vous montre avec par exemple 2 millimètres. Voilà ce que ça me donnerait, ce que je trouve plutôt pas mal. Alors 1 millimètre, c'est la valeur la plus petite que vous puissiez mettre. Vous ne pouvez pas descendre en dessous. Voilà le résultat. Donc ça crée un contour un tout petit peu plus grand, mais qui est assez proche du texte. Donc ça après, c'est une question de goût. Vous faites vraiment comme vous voulez. Alors il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec le texte, hein. Notamment, on peut le mettre en arc de cercle, on peut l'incruster dans une forme. Donc ce sera l'objet d'une deuxième vidéo, hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres thèmes que vous voulez aborder au sujet du texte. Je verrai en fonction de mes capacités personnelles. Si je sais faire, je serais ravie de vous le montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour l'édition numéro 2.